À l'heure où le dérèglement climatique transforme le milieu montagnard, de nombreux scientifiques s'affairent à observer, avec le plus grand sérieux, les changements de ces zones d'altitude. Glaciers, sommets, mais aussi permafrost et hydrométrie sont autant d'études menées depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, on a de la technologie qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. On sait extraire beaucoup d'informations d'une carotte de glace. Et on a vu à quel point ces technologies, elles se développent rapidement. Donc aujourd'hui, on essaye d'extraire des carottes de glace, sachant que les sites sont en train de se détériorer. L'information va être perdue dès qu'on aura des événements un peu trop chauds, où on va perdre de l'information parce que de la neige va fondre, l'eau de fonte va traverser les manteaux neigeux, va lisser l'information. Donc l'objectif est aujourd'hui de pouvoir collecter des échantillons de bonne qualité et les mettre, les préserver congelés pour le jour où des nouvelles technologies seront disponibles pour les analyses. Et au centre des regards, l'un des sommets les plus étudiés, le Mont Blanc. Chaque année, de nombreux chercheurs se rendent sur les pentes abruptes du toit de l'Europe pour trouver les explications de l'évolution de notre climat. Et cela commence avec l'évolution de son altitude. À cette altitude-là, on n'a quasiment pas de fonte. La fonte se compte en quelques millimètres par an. Donc l'altitude du Mont Blanc n'est absolument pas conditionnée par la fonte et donc absolument pas conditionnée par le réchauffement climatique. Pourtant, la recherche va aujourd'hui beaucoup plus loin, avec la récolte d'échantillons de glace qui ne profiteront qu'aux futures générations. Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le changement climatique, sur les informations de variation de température, sur des informations des émissions de polluants depuis l'ère industrielle. Par contre, on développe de plus en plus de techniques analytiques qui peuvent apporter des informations sur l'évolution de certaines bactéries, l'évolution de certains virus. Les techniques sont en train d'être mises au point, mais en train d'être testées sur des échantillons de neige, mais ne sont pas encore au point aujourd'hui pour faire de la reconstruction du passé. Donc l'objectif est vraiment d'avoir des échantillons qui restent disponibles pour ce genre d'analyse dans le futur. C'est donc aujourd'hui que se récoltent les informations de demain, une anticipation forcée par le climat, mais qui a au final permis une prise de conscience et une mobilisation sans précédent autour de ces enjeux climatiques d'altitude, véritable bibliothèque de l'histoire de notre planète.